Les habitants de cette contrée l'appellent Penarbed, le commencement de la terre. Les Atlas disent Finistère, la fin de la terre. Alors, entre Mont d'Arrée et Montagne Noire, les pierres le long des routes chuchotent bien des histoires. On raconte que dans ce val, au confluent de 3 sources, s'élevaient des mégalithes et qu'une mystérieuse dame blanche y apparaissait à l'aube. On raconte aussi qu'un chevalier, de retour des croisades, y fit construire une chapelle à Notre-Dame du Crâne, la mère des femmes du village. Les 2000 âmes de Spézet aiment décidément les histoires et les traditions venues d'un autre temps. Des histoires dont nul ne connaît l'origine, mais dont on a toujours besoin pour montrer qu'on est d'ici. Spézet, un village d'irréductibles, qui possède ses 2 maisons d'édition bretonnantes et qui affiche 3 jours par an la fierté de sa culture. Le temps de rééditer la vieille monnaie celte, le lure. Le temps de célébrer le compagnon de tous les repas, le beurre. Le pardon du beurre de Spézet est le dernier survivant d'une tradition qu'on respectait un peu partout en Bretagne. Pour se faire pardonner leurs fautes, les paysans offraient à la Vierge ce qu'ils avaient de plus précieux, le beurre, et le meilleur au goût, celui de la semaine blanche, baratté entre la Pentecôte et la Trinité. Aman, l'or de la table, salé évidemment, à la consistance meuble et onctueuse. Le beurre, aliment venu du lait nourricier, symbole de fécondité. De la traite des vaches à l'écrémage du lait jusqu'au barattage, son alchimie est une affaire de femmes. L'affaire de Thérèse et Léonie, les quêteuses du beurre. Pendant la semaine précédant le pardon, elles sillonnent le bourg, de porte en porte. Bonjour, Sean. Allee, mijn die Bonjour. goed? Om de glassen van nek nog heen. Allee, Sean, ga je haar zo? Ja. Nog je restwies na? Pas die was. Non. Oh, met Die red. maar doen we partout. Partout, ja. Maar beschouwen, ja, dat is jong tambien, mais... Les quartiers de Spézet se sont maintenant rapprochés. Mais il n'y a pas si longtemps, les maisons de Costandour, la rivière, de Costarmine, la montagne, de Costargor, le sommet, rivalisaient pour offrir la plus grosse et la plus belle motte. Et c'est au poids du panier des quêteuses que l'on montrait sa dévotion. Merci. Neem maar ça kost een duw. Mais merci, Dorchan, hein. Aujourd'hui, le résultat de cette collecte permet non seulement d'acheter le beurre, mais aussi d'entretenir la paroisse. De mon jeune temps, chaque ferme avait ses vaches, alors on donnait du beurre aux quêteuses, suivant. Pour certains, on donnait beaucoup, pour d'autres, on donnait moins. Mais chacun donnait. Là, il n'y avait pas tellement de sous. Il y en avait, mais moins. Et ceux qui n'avaient pas de beurre donnaient des sous. Mais autrement, ceux qui avaient du beurre donnaient du beurre. Donc, maintenant, ils sont obligés, avec leurs sous, d'acheter du beurre pour faire la mode, parce qu'on ne donne plus de beurre. Maintenant, on ne donne plus de beurre quand on fait la tournée. On donne des sous, mais pas de beurre. Mais pour nous, c'est important, le beurre, parce que, vous savez bien, les Bretons, ils mangent beaucoup de beurre. Là, il y a du beurre. On fait la cuisine au beurre, et puis quelquefois, qu'on fait la cuisine au beurre, on mange du beurre avec le pain. Et encore, on ne sait pas manger si on n'a pas de beurre. Hein. Oui. Le chemin du beurre aboutit depuis toujours dans le cœur de la chapelle de Notre-Dame du Crâne, parlement des gardiennes du beurre. Faut pas le pétrir de trop, hein. Allez. Allez, Madame Canebet. Merci. On faisait la dentelle avec pour mettre sur le bois. Ah, pour faire les bordures? Pour faire les bois, on a déjà fait, alors c'est pas d'aujourd'hui. Et bon, on va le laisser partir. Maintenant, là, il fait plus frais que sur le banc. Parce que s'il sera trop mou ici, après... Non, il n'y a pas de...
La mère d'Émilie et de Janie a été la maîtresse d'œuvre pendant 45 ans. À sa mort, elle a fait promettre à ses 2 filles de prolonger le plus longtemps possible le fil de la tradition. On lisse puisque ça prend pas, tu vois, et le beurre est trop mou. Mais c'est parce que ça n'avait pas plu ou pas? Ben, on varie les dessins. Vous voyez, 4 chardons là qu'on va mettre, la rosace au milieu, et on va changer le côté. Et d'un autre côté, on mettra 4 rosaces et puis le chardon au milieu. On intercale. Qu'est-ce que c'est? La vache, la fougère ou la fleur de chardon pour les motifs, du bois de pommier pour les moules, et surtout des gestes transmis de mères en filles pour faire du beurre une œuvre d'art. C'est plus pâte maintenant, c'est pas si. C'est presque la Pentecôte encore. Oui, ça va de mieux en mieux. Regardez comme ça. Ça commence à coller le chardon. Ça fait du bien à la main, aux mains, à la peau. Est-ce que je l'ai mise droite? Quand je ne serai plus, quand on ne sera plus, ben, il y aura d'autres. Hein. Il y aura d'autres qui reprendront ça. On ne laissera pas ça tomber. Hein. Parce que s'il n'y a pas de mode de beurre, le pardon, c'est plus pareil. Hein. Doucement. Hein. Plus vers ici, Françoise. Un peu plus vers ici. Oui. C'est une manière d'exprimer sa foi. Donc que ce soit de cette manière-là ou d'une autre. De même que ça ne me dérangerait pas de voir des gens danser, même en costume à la chapelle. Après tout, c'est une expression, c'est un moyen d'expression. Oui, elle est belle, oui. Oui. Oui, oui. Espérons qu'elle va tenir jusqu'à dimanche soir. Oui, il fait frais dans la chapelle, oui. La motte peut enfin trôner, offrande à la Vierge protectrice du lieu. Alors ça, c'est vieux, mais on devait encore à l'époque faire 3 mottes, sans doute. Alors il y a maman à côté, là, Oui. et puis il y a Catherine de Lotte. Oui. Oui. À l'époque, on mettait, on mettait des billets de banque en éventail. Oui, oui, oui. Et c'était piqué dans la motte de beurre. Ah oui. Alors ça faisait joli, alors on les envoyait le matin, et puis il y a quelqu'un qui restait surveiller les sous dans l'église, dans la chapelle. Ah oui. Puis le soir, alors monsieur le recteur les ramassait. Merci. Pas plus que ça? Merci, merci. Du beurre à tous les repas, on a avec n'importe quoi. Est-ce vraiment un hasard? Cette année encore, le pardon de Spézet coïncide avec la fête des mères. Une affaire de femmes, décidément. Pendant tout le week-end, les messes en français et en breton vont se succéder. Et à la suite de Marie, elle qui a répondu à l'attente de Dieu, les rendons nous-mêmes disponibles pour accueillir cet amour de Dieu. On demande l'aide à Notre-Dame du Crâne, alors moi j'ai été aidée toujours. Quand on a un chagrin ou un malheur quelconque, alors on demande de l'aide à Notre-Dame du Crâne. Ben, c'est notre mère, hein. Entre Notre-Dame du Crâne et les femmes de Spézet, cette année encore, Aman, le compagnon du pain quotidien. C'est du beurre. Mais non, ça, c'est pas possible. C'est magnifique, hein.
Pour les hommes, il y a les reliques de Saint-Victor, les bannières de Saint-Yves. Mais pour les femmes, la vedette, c'est elle, la dame du crâne, statue de bois du XVIe siècle, vêtue de blanc et couronnée de fleurs d'oranger, vénérée. En se relayant pour porter la grande dame blanche, de la chapelle au bourg et du bourg à la chapelle, Jeannie, Victoria, Françoise, Léonie et les autres suivent le chemin jadis ouvert par 32 femmes mariées dans l'année. Les femmes s'assuraient ainsi fécondité et bonne descendance. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parce qu'il y eut les apparitions d'une dame blanche, parce qu'il y avait chaque semaine le beurre à barater, les femmes de Spézet ont fait de ce pardon une ode à la fécondité, qui entre Montaré et Montagne Noire n'a ni commencement ni fin.